Et bonsoir, comment allez-vous? Moi je suis méga super deg. Voilà. Comment ça va mon petit June? Tac. Est-ce que tu as passé une bonne soirée hier? Est-ce que tu as passé une bonne semaine depuis qu'on s'est pas vu? Comment vas-tu? Tout ça, tout ça. Ah, voilà, moi je suis extrêmement deg parce que je me suis pété la gueule en vélo hier et mon téléphone veut plus démarrer depuis. Donc c'est un peu chiant. Mais ouais, du coup, d'où la qualité de l'image par rapport à d'habitude. Et où du coup, j'ai regardé sur le site de Xiaomi, où ils disent comment ça s'appelle? De laisser le téléphone chargé quand ça arrive ça, pendant genre 12 heures. Donc je l'ai mis ce matin à charger et on verra ce soir. Et si ça marche toujours pas, il y a un moyen de le rebooter en force, mais j'aimerais bien ne pas passer par là. Ça voudrait dire perdre toutes mes infos, ou presque. Donc ce serait quand même super chiant d'avoir à tout reprogrammer. Donc bon. Salut Rico, comment tu vas? Euh, Bah mon téléphone est mort, Rico. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu l'atelier, enfin la rencontre hier soir. Euh, Puisque je me suis pété la gueule en vélo et mon téléphone, enfin c'est pas qu'il a il a refusé de se rallumer, c'est qu'il a perdu genre 100% de batterie en 10 minutes à peu près, en 30 minutes. Apparemment ça peut arriver quand ça fait un faux contact sur la batterie, donc il faut le laisser charger pendant 12 heures et aviser après. Donc je suis deg pour l'instant. Bah la semaine était pas trop mal, on va dire que ça pouvait pas être pire que celle d'avant. Oui. Ça va mieux d'ailleurs. Enfin, ça va mieux. Tiens le coup. Parce que ça va mieux, c'est pas une bonne question dans ces configurations. Au pire, tu peux toujours sauvegarder ton qu'il s'allume. Mais il ne s'allume pas! Il ne s'allume pas, c'est ça le problème. Euh, Mais en fait, c'est quelque chose qui apparemment peut arriver. C'est arrivé à Noé, qui devait être là hier soir. Où en gros, il m'avait expliqué que lui, ça lui était arrivé aussi et qu'il avait laissé charger pendant super longtemps parce qu'il y a genre un faux contact. Il peut y avoir un faux contact sur au niveau de la batterie qui fait que le truc la reconnaît plus ou qu'elle se décharge extrêmement vite. Donc, donc on espère. On prie le petit Jésus les téléphones, et puis voilà. Ok. Bon, on peut pas faire grand-chose depuis l'autre côté de la planète, mon petit Zune, mais si t'as besoin de quoi que ce soit, bah hésite pas, quoi. Tu peux l'emmener dans un des 25 magasins de réparation Toulouse, ils arriveront peut-être à faire un truc. Oui, complètement. Bah c'est l'idée. L'idée, bah là on est dimanche, donc ça sert à rien. Mais l'idée c'est ce soir, entre ce soir et... Enfin, ce soir, je fais tous les trucs que le site de Xiaomi dit que je peux faire pour essayer de le débloquer. Et si ça n'a pas marché, demain matin, je vais à un truc de réparation demain matin ou mardi matin, en fonction de quand est-ce que c'est débloqué, pour gérer le problème, parce que je peux pas vivre sans téléphone, parce que c'est un peu mon outil de travail. Donc non. Voilà. Hello, Lapinou, comment tu vas? Comment ça va mon Dark Lapin? Pourquoi t'es en double toi, sale pute? Pardon, excusez-moi. Je parlais à la fenêtre, à une fenêtre. Comment vas-tu? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes tous prêts? J'avance doucement sur le développement. La cime n'est pas endommagée. Je crois pas, Rico. Puisque quand ça se, quand il acceptait encore de fonctionner, pendant les minutes qui ont suivi, il y a rien qui s'est pas, enfin, ça marchait tout à fait normalement, quoi. Puisqu'il s'est éteint quand j'étais en train de lancer le live hier soir. Comptel alors? Eh ben, je ne sais pas. Je suis en train de, enfin là aujourd'hui, je fais tous les trucs qui sont conseillés par Xiaomi pour tester. Puis si ça marche pas, demain j'irai voir un réparateur. Parce que le téléphone, il a genre. Faut que je regarde si j'ai une garantie aussi d'ailleurs. Parce que ça fait 4 mois que je l'ai, 4-5 mois que je l'ai. Donc si j'ai une garantie, c'est très bien. Mais ça fait genre 5 mois que j'ai le téléphone, donc je peux faire quoi? Encore une fois, dans le pire scénario, tu peux trouver un dumb phone pour recevoir les appels SMS. Oui, complètement, Rico. Bah, c'est probablement ce qui se passera si ça marche pas. J'avance doucement sur le développement de mon roman. Et comment ça avance, mon petit Zune, du coup? Et d'ailleurs, en parlant de développement, est-ce que vous êtes chaud pour travailler sur sur un méchant pas principal de votre roman? Je précise que le vrai terme, c'est opposant, hein, c'est le vrai terme technique.
T'es pas obligé d'être quelqu'un qui est un méchant, d'accord? Ouais. Paf, paf, hop, café, c'est fait, ça, c'est fait. Faut que je me rachète du café. Clac, clac, clac. Tac, alors oui, t'as une garantie, mais c'est pas ce qui est important. Il te faut une assurance garantie. C'est qu'en cas de problème de construction. Tac, salut Spectrel, comment vas-tu? Ça fait un moment que t'avais pas vu. Comment ça avance? Est-ce que tu es prête? Prêt? Je sais plus. On s'en fout, non? À écrire un méchant, ou pas? Tac, tac, tac. Alors, je suis pas sûr d'avoir une assurance là. Faut que je vérifie. Quoique c'est un cadeau de ma mère et ma mère elle est tarée. Donc ma mère elle prend des assurances généralement. Donc on verra. Il doit être encore garanti. Je crois que c'est 2 ans comme les autres. Ok. Tac, tac, tac. Bah moi c'est déjà écrit. J'ai pas pris le bon paquet de clopes. Mais je vais écouter, voir si je peux pas améliorer. Ok. Ok, très très cool. Ça va nickel et toi? Oui, ça fait un... Bah écoute, je vais pas répéter la même histoire 17 millions de fois, mais j'ai plus de téléphone. On va tout faire pour le remettre à jour incessamment sous peu. Mais je suis hyper chaud de créer un méchant. Je suis content de revenir pour les ateliers du dimanche. Donc voilà. Alors, une fois qu'il n'y a pas d'atelier, je me rends à mon point où j'arrête de jouer. Je joue à Skyrim et après je lis pour le concours de Tommy. Oh, pas de problème, Lapino. C'est gentil de passer avec nous quand même. Tac, je vais ouvrir. J'ai un poil de moustache dans la bouche. Trop chelou. Ah ouais, j'avais un poil de moustache dans la bouche. On doit ouvrir ça. Ensuite, et si ça vous va, je vous propose qu'on attaque l'atelier dans pas trop longtemps. Tac, et c'est juste qu'il faut que toi tu descendes jusqu'en bas pour que toi tu sois agrandi. C'est bien mon petit chat. Paf, paf. Qu'est-ce qu'il faut que j'ouvre? Ah oui, ça. Ah mince, en espérant qu'il ressuscite bientôt alors. Oui, 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 oui. Jésus, il est revenu au bout de 3 jours. Pourquoi mon téléphone? Vite, j'aime bien les blagues sur Jésus, c'est mes blagues préférées. Ceci étant dit, est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on s'y met? Tac, tac, tac. J'identifie les scènes de chaque chapitre. Euh, et je me demande comment je vais gérer les backgrounds de mes persos pour ne pas trop ralentir le tout. Tout en disant suffisamment, mais en gardant des choses à découvrir pour plus tard. Bref, mon cerveau est PLS, mais ça change pas de d'habitude. Bon, déjà, ça fait plaisir de voir que t'avances, mon petit Zune. C'est cool. Et ouais, ok, gros morceau de la planification du coup. Surtout le jeu de je donne mais pas trop, j'avance mais pas trop. Je veux pas saouler mon lecteur, mais en même temps je veux qu'il sache des trucs, mais en même temps je veux vraiment pas lui casser les couilles. C'est un gros morceau, mais ça fait quand c'est fini, ça fait du bien. Une prochaine fois, si je suis dispo, tu peux me demander ma webcam en livraison. Ah, c'est bon à savoir ça. Non, après, je pense que honnêtement, faut que je vois où en est le. Fais une phrase, Mathieu. Faut que je vois où en est le PayPal de Parlons d'écriture. Parce qu'en fonction, je vais m'acheter une webcam avec enfin, un bras webcam à caler comme ça. J'ai plus besoin d'utiliser mon téléphone pour ça. Je me prends moins la tête. Acheter 50 € dans un truc de cash dans le centre. Ok. Hop. Briquet, putain de ma race. Ah, j'arrive. Bon. Je te propose qu'on s'y mette tranquillou. Du coup, aujourd'hui, on va travailler sur un opposant. J'avais envie de travailler sur des personnages. Au début, je m'étais dit, on va faire le protagoniste. Flemme. Après, je me suis dit, on va faire des personnages secondaires. Flemme. Du coup, je me suis dit, on va faire des méchants, c'est beaucoup plus drôle. Euh, il est à noter, avant de commencer, et on en reparlera tout au long, mais que moi j'appelle ça les méchants, mais un opposant n'est pas forcément quelqu'un de fondamentalement méchant. On peut
est-ce que j'ai un exemple en tête? Il y a des personnages qui vont être des opposants dans certains récits, qui sont des personnages fondamentalement bons et qui veulent le meilleur pour les gentils, machin, tout ça, mais qui ne sont pas d'accord avec leur méthode, par exemple. Ou alors qui sont d'une autre maison noble ou d'un autre machin, et où du coup ça devient des opposants, mais il n'y a pas de. Ils vont s'opposer aux protagonistes et à ses alliés pendant la progression du récit, mais ils vont pas forcément essayer de les tuer, quoi. Vous avez l'idée. Du coup, aujourd'hui, on a genre une vingtaine de questions, dont beaucoup sur la psychologie de notre personnage. Faut savoir que j'aime pas du tout faire des fiches de personnages, je trouve ça assez chiant. Mais j'adore créer des persos. Donc c'est drôle de créer des personnages. Puis ça peut être utile pour le. Cette méthode, elle peut tant être utile pour un roman que pour du jeu de rôle, à noter. Parce que j'aime bien créer les méchants des romans, mais j'aime encore plus créer les méchants des jeux de rôle parce que tu les incarnes, donc c'est hyper cool quand même. Donc, on va changer de scène parce que j'ai écouté la demande de notre cher Rico Kotam du dernier. Où qu'il est. Putain! Lors du dernier stream. Et voilà. Normalement, tout est à la bonne taille. Alors, juste là, vous avez les questions qui apparaîtront au fur et à mesure. Petite question, est-ce que vous voyez assez bien ce qui se passe par là? Ou pas du tout? Putain, c'est hyper compliqué, c'est pas intuitif du tout. Est-ce que vous arrivez bien à lire ou est-ce qu'il faut que je grossisse la police ou nickel. Alors, je vais être intelligent et je ne vais pas mettre le chat derrière, derrière la feuille parce que sinon je ne. Voilà. Ah putain, oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Je m'en occupe tout de suite. C'est juste. Comment on fait déjà? Fichier. Ah non, affichage. Affichage, affichage, marque de formatage. Ok. Non, c'est juste que ça me permet. C'est très pratique de voir les marques de formatage. J'ai roulé ma clope à l'envers, quel connard. Parce que ça. Quand vous écrivez votre roman, du moins, quand vous allez le relire, ça vous permet de voir surtout les espaces normaux, espaces insécables, et les différents types de retours à la ligne, ce qui vous permet de faire quelque chose de plus propre, si c'est des tabulations ou si c'est pas des tabulations. Et où du coup, ça vous permet vraiment de savoir le truc avant de l'envoyer à votre éditeur ou à votre metteur en page, et donc d'être un peu plus sérieux. Enfin, ça fait un peu plus sérieux, quoi. C'est loin d'être obligatoire, mais voilà. Pop, pop, pop. Salut Tremblon, comment vas-tu? Tu arrives juste avant le début de la création de méchants, qui peut tout à fait s'appliquer au, à du jeu de rôle, wink wink. Comment tu vas, mon grand? Nickel, nickel, parfait. D'ailleurs, si j'ai fini ma lecture avant la fin du live, je pourrais enfin m'attaquer au lore et au taf de l'une de mes espèces de mes sagas, des limaces humanoïdes de l'espace. Oh, c'est hyper chelou. J'adore. Euh, du coup, bon, vous voyez les questions, je vais les dire quand même. Première question, on va commencer sur du très simple et après ça va, j'ai mini-session dans 1 heure pour finir le chapitre 2 sur 42. Ok, trop cool. Trop trop cool. Hop. Ah putain de feuille de merde. Ça me saoule. Pardon, c'est compliqué. Du coup, première question qu'on va se poser. Donc, comme je disais, on va travailler sur un opposant, mais pas le grand méchant euh, de l'histoire. Pourquoi? Parce que je pense que on- là, on va pas forcément réfléchir à toutes les actions que le personnage va faire dans l'histoire. Là où le grand méchant va y avoir vraiment enfin, le mastermind derrière tous les problèmes, il faut une réflexion beaucoup plus poussée sur les motivations, etc. Là, ça sera beaucoup moins. Voilà. Chelou, la dev de mon bouquin. J'ai donné envie de vomir à ma copine en la faisant lire. Ok. Est-ce que tu veux nous la partager? Du coup, c'est donc un bébé méchant. Pas forcément un bébé méchant. Mais disons que on peut le voir au sens de soit c'est un opposant
on va rester sur opposant parce que c'est le vrai terme technique, puisqu'ils ne sont pas forcément méchants. Soit c'est un opposant qui est dans la hiérarchie du grand méchant de la mort et qui lui obéit. C'est une option. Soit c'est l'exemple que je viens de te dire, ça pourrait être un opposant annexe, c'est-à-dire un personnage qui s'oppose à la réalisation de la quête du protagoniste, mais qui ne va pas pour autant être connecté à toute la merde cachée qu'on déblaye au fur et à mesure du roman. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, il n'y est pas connecté en tant que fils de schlag, parce que potentiellement, il s'y oppose. En vrai, ouais, mais il faut que la cherche. Ok, pas de problème. Te prends pas la tête après Lapinou, mais n'hésite pas. Est-ce que c'est un opposant à l'opposant, mais aussi opposant au protagoniste? Bah, c'est une question qu'on va se poser. Il n'y a aucun problème, Rico, t'inquiète. C'est une question qu'on va pouvoir se poser. En premier temps, dans tous les cas, il faut que ce personnage qu'on va créer, il faut qu'il ait une opposition réelle avec les protagonistes. Et ensuite, il pourra aussi être opposé à l'antagoniste, mais le premier critère d'un opposant dans un récit, au niveau méta, c'est vraiment, il va à l'encontre de la quête des gentils. Point. Question 1. Nom, prénom, âge et titre, éventuellement. Tout le monde n'a pas de titre dans la vie, mais il y en a qui en ont. Euh, voilà, fin de phrase. Et ben nom, prénom, je ne sais pas. Euh, donc on va mettre point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule. Elle a 21 ans, c'est une jeune femme. Et... Ah oui, c'est bon, vous allez voir que je ne sais pas écrire, c'est super. Et son titre, c'est Lumière. Les noms, c'est toujours l'enfer. Bah, en fait, moi, le truc, c'est qu'elle est. On verra plus tard pourquoi elle a pas de nom. Mais c'est un élément qui est. Ah, mais c'était là que je devais l'écrire, putain. C'est vrai. Hop, hop. 21 ans, Lumière. Et donc, on nous dit Calloway Perel, 38 ans, l'exécuteur. C'est quoi le contexte au fait? C'est-à-dire le contexte. Et du coup, on arrive à notre deuxième question. Le contexte de ce qu'on fait là, c'est les ateliers. Bah, les ateliers, quoi. Bon, aujourd'hui, pour notre prochain projet, roman, jeu de rôle, machin, on crée un machin. Balthazar, titre FDP. Fils de patron. J'adore. Les noms, c'est toujours un verbe, oui. Donc, deuxième question, affiliation et extraction. Ewen, 18 ans, roi du royaume de Alval. Ok, nickel. Affiliation et extraction. L'affiliation, il y en a deux. J'arrête mes conneries, je me cause. Il y a deux types d'affiliation. Il y a l'affiliation type nationalité, machin, tout ça, qui peut être intéressante ou pas. Si tout le monde vient du même pays, on s'en bat les couilles, concrètement. Euh, Ça peut être une ville, tout ça. Le deuxième truc d'affiliation, c'est si cette personne appartient à un groupe. Si elle appartient à un groupe particulier, c'est intéressant de se le noter. Quant à l'extraction, eh ben, tout simplement, paysans, pauvres, bourgeois, nobles, riches, etc. C'est-à-dire la strate socio-économique dont la personne est issue à la base, tout simplement. Si cette personne a changé de strate, genre c'était un paysan qui est devenu noble, ça peut être intéressant de se le noter. Affiliation du coup. Empire de l'orage, on va se mettre un petit pays entre parenthèses. Cirque du tonnerre, ça c'est le groupe. Hop, Harlequin, ça c'est un autre groupe, mais c'est assez important. Ils s'appelleront pas les Harlequins tout le long, mais pour l'instant j'ai rien d'autre. Et extraction, c'est une sans nom. Sans nom paysanne à la base. Les sans noms dans mon univers, c'est les gens où il y a. Ouais, complètement, Rico. Extraction socio-économique. Absolument. Tac, tac, tac. Ah, mais j'en ai déjà tout un recueil de méchants, rien que pour le mettre fan, j'en ai 22.
Tu peux le faire sur un autre de tes jeux de rôle, ça peut être sur ton cyberpunk que tu prépares, par exemple. J'ai ma description, mais elle est trop longue. Je vais la mettre sur Udity, je la mets où? Mets-la dans Vénéral. Général, c'est bien, il n'y a pas de souci, moi. Tac, tac, tac. Donc, on a notre affiliation, notre extraction. On est encore sur des choses très simples. Je te ping, s'il te plaît, mon petit lapinou. Euh, tac, tac, tac. Donc, hop, métier fonction. On est toujours dans les trucs hyper bateaux, mais qui restent importants. Métier fonction, ça peut être la même chose dans certains cas. Mais pour certaines personnes, bah, il y a des gens qui n'ont pas de métier, mais qui ont une fonction. Ou, donc, on va se noter plutôt la fonction. Genre, si votre méchant, sa fonction, c'est bah, qu'elle est princesse, mais qu'elle n'a pas de métier, à proprement parler, bah, on est princesse, quoi. Et du coup, je vais aller voir cette définition tout de suite. Tac. Que je vais vous lire de ma voix la plus extraordinaire, dès que je me suis fait ping. Donc, métier fonction. C'est une tueuse. Tueuse, et à côté de ça, elle est... ah, contorsionniste pour le cirque. J'ai toujours eu un... Je sais pas si vous voyez ces méchants dans les films. On en voit souvent contorsionniste, ça s'écrit pas comme ça. Allez, nique-moi. Parfait. Dans, dans les films, des fois, il y a des personnages, hommes ou femmes, qui sont contorsionnistes. Vous savez, ils tuent les gentils en genre s'enroulant autour d'eux et en leur tordant le cou. Je trouve ça extrêmement stylé à chaque fois. Je me suis dit, je vais en faire une. Voilà. Quatrième question. Paf. Aptitude. On est toujours dans des choses hyper bateau. Aptitude et capacité particulière. Alors, petit truc à se noter. Bon, s'il fait de la magie, on se le note. Genre Kingsman. Absolument Rico. S'il fait de la magie, on se note tout ça. Une aptitude, ça peut aussi être quelqu'un qui est extrêmement empathique. Quelqu'un qui a des aptitudes physiques particulières. C'est pas forcément quelque chose de magique. Une aptitude ou une capacité, ça peut être avoir une très bonne vue, ça peut être plein de choses. Ça peut être attirer la sympathie des autres, bref, ça peut être plein de choses très différentes. Et s'il y en a plusieurs, on va se les noter. Alors s'il y en a 1000, on se note peut-être pas les 1000, mais voilà. Ah ouais, elle est super longue! Ouatata! Hop. Alors, je vais donc vous lire à voix haute la définition de Lapinou avant de revenir vers vous, parce qu'elle est longue, mais ça a l'air drôle. Est-ce que tu es OK pour que je la lise à voix haute, d'ailleurs, Lapinou? Si t'es pas d'accord, je le fais pas. OK, je peux. Parfait. Une vue d'horreur malsaine m'envahit à cette vue. Cette vision fut une bulle monstrueuse s'étendant, rappelant le placenta d'une créature démoniaque. Les parois étaient d'un rose pâle, maculées de traînées sombres et visqueuses, telles des plaies, telles des veines pulsantes prêtes à éclater à tout moment. Des tentacules sinusoïdaux s'enroulaient autour de la masse gélatineuse, recrachant à gouttes un liquide visqueux et nauséabond. Proche des parois, des formes indistinctes semblaient se mouvoir, évoquant les restes déformés et putréfiés d'une créature autrefois vivante. Mais au centre de celle-ci se tenait une effroyable masse. La surface de cette entité était une toile d'horreur vivante, où chaque élément semblait délibérément conçu pour évoquer un malaise profond, tel un cauchemar issu des rêves les plus sombres d'un esprit corrompu. Sa texture était à la fois rugueuse et visqueuse, une sensation qui évoquait plus un mauvais songe qu'une réalité tangible. Des racines noires, tordues et vrillées, semblables à des veines vivantes, serpentaient autour de son corps difforme, évoquant une distorsion monstrueuse des artères d'un être humanoïde titanesque, dans un état de croissance perpétuelle. Il fut semblable à un fœtus. Ah. Il fut semblable à un fœtus humain géant en pleine dormance. Les ridules sombres qui strient sa peau semblaient palpiter, comme si elles étaient gorgées d'une énergie malsaine et démoniaque, prête à éclater à tout moment. Des excroissances monstrueuses et des nodules difformes s'entrelaçaient, formant un paysage de croissance chaotique et incontrôlable, révélant une altération morbide de la vie et du fluide lui-même. En son centre, les ouvertures béantes révélaient des abîmes obscurs et tortueux, des entrailles de ténèbres où résidaient des
des puissances indicibles et insondables, ajoutant une couche supplémentaire à d'horreur à cette vision cauchemardesque. Il était attaché par le haut et le dessous de son corps par les mêmes racines l'entourant. Il suintait des crachats, du même liquide que le sol du lac noir. Des murmures inhumains semblaient émaner de cette abomination, appelant une horreur indicible, qui attendait ceux qui osaient s'en approcher. Alors, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Bien ouais, vraiment bien ouais. Ça donne un peu envie de vomir. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que c'est peut-être un petit peu long, mais après, d'un autre côté, selon comment ça s'inscrit, c'est juste ce qu'il faut. Euh, Putain, mec, c'est sale. Ah, j'ai eu l'image en tête, ça me... Voilà. Merci de nous avoir partagé ça, mon cher Lapinou. Euh, On va passer à la question 4. Donc, nous disions aptitude et capacité particulières. C'est une élémentaire de lumière. Attire la sympathie, semble particulièrement innocente. C'est un cliché, mon perso, hein, qu'on bat les couilles. Fait plus jeune que son âge. 15-16. Euh, on va mettre capacité physique plus, et je me comprendrai. C'est une tueuse, quoi. Ok. On a fait notre question 4. On va passer à la question 5. La question 5, bon, c'est la partie que j'aime moins dans les... En fait, comme je le disais au début, j'aime pas les fiches de perso. Mais j'adore les créer. Bah, quand on fait une fiche de perso, enfin quand on crée un perso, forcément on pense à son physique à un moment. Donc on va se noter des éléments physiques. 3 éléments visibles et un élément caché. Alors, par élément visible, j'entends des signes distinctifs que tout le monde peut capter chez la personne et qui vont être très probablement des éléments de description qu'on va reconvoquer tout au long du récit ou du jeu de rôle, ou etc., pour signifier ce personnage-là. C'est-à-dire qu'on va faire une première description un peu importante, et puis après on va plus forcément tout faire, on va peut-être parler juste de la couleur particulière de ses yeux, ou de sa manière de se déplacer, ou de sa robe. Exemple. Euh, pour l'élément caché, il ne s'agit pas forcément de quelque chose que la personne désire cacher, mais en tout cas il s'agit d'un trait physique, d'une particularité physique que l'on ne peut pas voir quand on voit la personne passer dans la rue. Ça s'applique pas à tout le monde. Ça peut être des choses stupides ou inutiles. Euh, mais ça peut être pas mal selon les personnages d'en avoir un. Pourquoi? Parce que, bah, par exemple, si on a un personnage qui a une cicatrice particulière, que personne n'a vu et qu'à un moment on retrouve plein de morts et que on reconnaît pas les corps, juste le symbole, et ben on sait que c'est lui, par exemple. Tu vas ajouter les interactions avec les persos. Il va y en avoir dans le. On va en parler, ouais. Lapinou. Un peu plus loin. Du coup, éléments physiques. Alors, tenue. Donc en premier, je vais mettre tenue de. Tenue de contorsionniste, quoi que ça veuille dire. Tenue de contorsionniste assez grande. Est-ce qu'elle a un autre. Oh, allez, un troisième élément, mon petit Mathieu, que tout le monde voit. Ah, cicatrice au poignet. Hop. Cicatrice au poignet qui encercle. Au poignet encercle. Euh, plus. Donc, élément des yeux rouges, tu gardes les fiches que tu fais, ça m'intéresserait. Pub. J'attends qu'ils reviennent pour lui répondre. Tac, tac, tac. Et en élément que les gens ne voient pas d'habitude. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir?
Un truc que les gens voient. Ah bah oui, non, mais je suis con. Euh, Masque évocable. Marque sous. Comment ça s'appelle? Les gens qui connaissent le corps humain, comment il s'appelle cet endroit-là, là, juste sous le. Ah, truc-là, là. Vous savez, sur le côté des côtes, sur le flanc, juste? Ouais, c'est juste le flanc, on est bien d'accord, hein. Marque au flanc droit. Pâtissier? Pas elle. Quelle importance tu accordes aux descriptions physiques? Perso, j'en ai mis beaucoup, mais ça me pose question, notamment sur la construction de l'imaginaire. Ah, j'en ai pas mis beaucoup. Euh, Tac. Ah putain, c'est fou. Eh ben, perso, si on parle de description physique de personnages, je décris assez peu euh, mes personnages, à part à des moments particuliers. Un exemple tout con, si je prends le roman, Saina, tout ce qu'on sait d'elle jusqu'au chapitre 22, celui qui est sorti hier, c'est que elle porte des tenues genre en cuir et en tissu brun et vert, qu'elle a les yeux rouges, les cheveux noirs assez longs et la peau très blanche. Tout ce qu'on sait d'elle, physiquement. Et à un moment, par la perception de notre perso, on se doute que pour une meuf de son âge, elle est plutôt bonne. Mais ça s'arrête là, tu vois. Genre, euh, la première vraie description que je fais d'elle, c'est au chapitre 22. Pourquoi? Parce que c'est la finale d'un tournoi à laquelle elle participe. Et où du coup, tous les membres enfin, des gens, pour pas spoiler, des gens qui sont proches d'elle lui ont acheté toute une tenue particulière. Et où en fait, au moment où elle arrive dans l'arène, là, il y a une grosse description, mais parce que à ce moment-là, c'est genre la grande finale du tournoi. Du coup, tout le monde a les yeux braqués sur elle, donc je la décris à ce moment-là. Euh, le personnage de, de Crystal, qui est une matriarche, c'est un personnage secondaire. Euh, Elle est décrite la première fois assez succinctement, et la première fois où elle est vraiment décrite, je dirais, c'est au moment où elle rencontre Saina, et où en fait Saina tombe face à elle, et là il y a une vraie description. En fait, on a pas mal d'éléments sur tous les personnages, on connaît des couleurs de cheveux, des manières de s'habiller, potentiellement une attitude, une manière, tout ça. Je m'intéresse plus à la description psychologique qu'à la description physique, mine de rien. Mais j'essaie de mettre des éléments physiques parce que ça reste important pour la visualisation. Et chaque perso a une ou deux grosses descriptions. Enfin, chaque perso principal et éventuellement certains secondaires a une grosse description ou deux dans le roman qui sont à des moments hyper importants où en fait décrire le personnage à ce moment-là a du sens puisque les personnages selon lequel on est sur la narration font très attention à lui à ce moment-là. Une, euh, il y a une meuf, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a les mêmes cheveux que le reste de son clan et qu'elle a la peau étrangement grise. Sa première vraie description, c'est dans le dernier chapitre du roman. Point. Parce que c'est à ce moment-là que tout le monde l'observe, parce qu'elle a une espèce de robe bleue et grise où on a l'impression qu'elle a pas de robe par moment, et puis voilà. Euh, Hop. Pas de souci, Lapinou, et parce que j'ai oublié de te répondre, je te le mets en message. C'est trouvable notamment sur YouTube, en description des vidéos. C'est la bonne chaîne que j'ai mis? Non, c'est pas la bonne chaîne. Nique-moi, faut que je change ça. Paf, paf, paf. Ok. Je suis de retour, excusez-moi. Donc, bon, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, Rico. Ouais, moi j'en ai quasiment zéro. Je pense que c'est important quand même de décrire ces personnages et de les mettre en avant parce que il y a des moments, je pense, après ça s'applique pas à tous les personnages et c'est juste que bah, moi je suis dans de la fantasy donc c'est cool. Mais je pense qu'il y a des moments où les gens font plus attention à eux et là ça peut être intéressant d'avoir une description un peu plus poussée pour à un instant donner une substance physique plus dense.
Paf. Du coup, ça c'était la question 5. Tac, hop. Et ben question 6, on va commencer à entrer dans le psychologique. La question 6, elle concerne tout simplement les éléments psychologiques de nos personnages. Alors, euh, on va se poser plein d'autres questions après sur la psychologie de notre personnage, notamment ses réactions, parce qu'on avait eu une grande conversation sur la question avec Nico une fois, on s'était rendu compte que un truc qui, l'une des choses qui différencie le plus les gens, c'est leur réaction face à certains phénomènes. Réaction face à un danger, un imprévu, tout ça. Donc ça, on en parlera après. Là, en élément psychologique, deux traits. C'est-à-dire deux trucs vraiment un peu bateaux, qui pourraient presque ressembler à un alignement, sauf qu'on va pas forcément mettre bon, chaotique, etc. Mais genre gentil et méticuleux. Euh, Sociopathe et machin. Bref, deux éléments qui donnent un ton, un timbre un peu, un ton plutôt, meilleur mot, qui donnent le ton de la psychologie de notre personnage qu'on va ensuite développer. C'est noté pour ma réécriture, mais c'est vrai que j'ai pas un sujet parce que c'était pas un sujet parce que je voulais pas en créer une vision, notamment pour des questions de racisme et de misogyne. Mais je pense que tu as raison sur la visualisation. Bah, en fait, le truc c'est que tu peux alors, c'est toujours c'est des questions hyper compliquées. La question de la représentation, la question de la misogynie et du racisme, qui soit conscient ou non, dans un récit, de misandrie aussi, on va être honnête, hein. Il y a des manières de décrire les personnages, et ça s'applique à n'importe qui. Il y a l'homophobie, il y a tout. Tout est possible si on décrit mal un personnage, ou en tout cas si on fait pas attention à la manière qu'on a de décrire un personnage. Mais ça reste important, je pense. Par exemple, pour l'action racisme, on n'est pas obligé de se focaliser sur la couleur d'une personne. Ça peut être un élément de détail. C'est jamais un détail, la couleur d'une personne. Mais par contre, ça peut être présenté dans la présentation de ce personnage comme quelque chose qui est pas si important que ça. Vis-à-vis de ce personnage-là, son rôle, sa fonction plus future ou présente. Dans d'autres cas, par contre, bah, moi j'ai une des personnages dans le roman, il l'appelle la métisse. C'est une métisse de deux nations, de la nation où se passe le roman et de la nation qui est au nord, et où en fait, elle son métissage physiquement est assez peu décrit. Par contre, bah, ça a beaucoup d'impact sur sa perception d'elle-même, la perception que les autres ont d'elle et la perception qu'elle a de la perception des autres sur elle. Et par contre, du coup, bah, c'est hyper intéressant de pouvoir le faire, quoi, de pouvoir le traiter. Et c'était parti sur, c'est pas un sujet de la couleur de peau, et du coup on peut imaginer ce qu'on veut, mais tout de même une base, je me rends compte. Ouais, faut juste un petit élément pour se raccrocher, quoi. Mais oui, c'est pas un sujet, c'est ce qui fait que potentiellement il y a des personnages que j'ai écrits, ou que n'importe qui écrit, et on leur a pas mis de couleur de peau. Et puis dans notre tête, on les imaginait blancs, noirs, peu importe. Parce que moi, en plus, j'écris de la fantasy, donc il y a des gens qui ont la peau grise ou des gens qui ont la peau bleue. Donc voilà. Et où quelqu'un d'autre va juste le voir autrement, parce qu'on en a jamais parlé, et c'est grave, ok. C'est aussi important de donner une part de représentation sensée et réfléchie. euh, pour vraiment. Voilà. Et salut Galco, tu arrives en plein milieu de notre live. Comment vas-tu, mon grand? Et du coup, on va répondre à cette question 6. Deux éléments psychologiques sur notre méchant secondaire. Enfin, notre opposant, pardon. Euh, Elle est manipulatrice, notamment dû au fait qu'elle joue beaucoup sur l'écart entre. Elle a un écart assez fin entre le fait qu'elle a 21 ans et qu'elle a l'air d'en avoir 15, mais elle en joue énormément et elle manipule un petit peu tout le monde, allié comme ennemi d'ailleurs. Euh, je la vois bien extrêmement curieuse. Hop, on a nos deux éléments psychologiques. Et là, on va rentrer dans une série de questions sur les réactions. Je crois qu'il y en a trois ou quatre. Paf. Qui vont nous permettre en fait de voir, en affinant toutes ces réactions-là, en fait, ça va nous permettre, plutôt que de dire elle est comme ça, ou il est comme ça, et après on détermine comment cette personne réagit, on détermine les réactions. Et du coup, en fait, derrière, en se disant, bah, elle réagit comme ça à ça, 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 et bah, du coup, ça nous donne un. Je crois que c'est là.
la définition par l'extérieur, ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça, fin de live. Mais c'est pas du tout la fin du live, Galco. J'ai jamais dit ça. J'ai dit ça? Je suis bête. Non, non, on est sur la question 7 sur 21. On avance là. Réaction face aux imprévus. Hmm, comment est-ce que ma petite lumière réagit face à l'imprévu? J'imagine être très amusée. Avec presque un truc de. En fait, quand les choses se passent pas comme prévu, il y a ouais, un ouais, mélange d'excitation et d'amusement. Ça peut être intéressant quand on se pose ces questions sur la nature des réactions, etc., de se demander pourquoi. Euh, et j'ai envie de dire que c'est parce qu'elle est tarée, mais c'est surtout parce que. Tac. euh, c'est un truc avec elle sait qu'elle va pouvoir montrer un peu plus ses capacités. Ça colle avec le curieuse, mais pas trop avec manipulatrice, je trouve. Alors, ah oui, complètement. Excuse-moi, Galco. Ouais, on est en train de faire une fiche de personnage de méchant. Enfin, d'opposant, pardon. Et si tu veux rapidement, les dernières qu'on a fait, le temps que je réponde à. Là, tu as toutes les questions qu'on s'est posées. Hop, jusqu'à présent, donc tu peux te les noter si tu veux. Et comme ça, tu prends en cours et tu peux y répondre un peu après, quoi. Hop. Ou y répondre très rapidement, tout ça. Et alors, je suis d'accord avec toi, ça semble pas trop coller avec manipulatrice. Mais après, deux double truc. Le premier, c'est que potentiellement manipulatrice changera, on verra. Euh, le deuxième truc, c'est que euh, je sais pas comment dire. T'as des gens qui vont tout faire pour que les choses se passent d'une certaine manière très précisément. Et si ça se passe pas comme ils veulent, ils perdent complètement leurs moyens. Et ils s'énervent tout ça. Elle, je le vois plus avec un espèce de machin de je déplace. Merci, Rico. Je la vois plus se dire je vais déplacer tous mes pions exactement comme il faut pour que l'ennemi n'ait pas de marge de manœuvre. Et si l'ennemi finalement il arrive à se faire une marge de manœuvre, en fait ça veut dire qu'il est plus fort que ce que je pensais. Et où du coup, vu qu'il est plus fort que ce que je pensais, je vais devoir m'adapter à ça. Et je vais encore plus m'amuser entre guillemets. Mais avec un truc de. euh, Elle va pas chercher à jouer entre guillemets avec tous ses opposants. Genre, elle essaye de les abattre, enfin de les, comment dire, de les écraser. Ceux qui survivent à l'écrasement, bah du coup ça trigger sa curiosité. En mode, bah du coup grâce à ça, je vais élaborer un truc encore plus dingue pour la personne d'après. Mais peut-être que le mot c'est pas manipulatrice du coup. Euh, Réfléchir. Effectivement, stratège colle mieux. Et du coup, on a Spectrel qui me dit: Je me rends compte que mon perso est vraiment un lâche. J'adore les méchants lâches. C'est les méchants qui sont lâches, c'est vraiment, il y a un truc qui est extraordinaire dans le moment où on leur tombe dessus et où ils voient que tout est niqué pour eux, quoi. Je regarderai en rediff. Pas de souci, Galco. Tac, tac, tac. Potentiellement machiavélique aussi. Plus stratège, je pense, mais je vais quand même noter machiavélique au cas où. Tu as fait un atelier sur le world building. Bon, après, c'est un peu du world building, tout ça. Enfin, pas au sens de l'univers, mais c'est une forme de world building du roman. Enfin, on a travaillé sur le lieu, on a dessiné une carte, donc ouais, on en a un petit peu fait. Tac, tac, tac. Du coup, réaction aux imprévus. Nouvelle, nouvelle question qui est peut-être très différente.
dans son traitement, c'est quelle est la réaction de notre personnage face au danger. Pourquoi c'est différent? Parce que il y a des imprévus qui, même s'ils sont... Donc il y a des imprévus positifs et négatifs, déjà, en premier lieu. Euh, L'imprévu positif, voilà, l'imprévu négatif. Ensuite, il y a certains imprévus négatifs qui vont générer du danger en plus. C'est pas la même chose. Et puis, il y a certaines choses qui sont pas des imprévus, mais qui sont du danger quand même. Genre, on envoie les gens à la guerre, c'est pas un imprévu. Pourtant, il y a du danger. Euh, Eh ben, on va écrire adrénaline ma gueule, et je pense que ça répondra très bien à la question. Ouais, c'est un peu une tarée, Lumière. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, Tac. Donc voilà. Réaction de votre personnage face au danger. Comme elle a la même excitation, amusement, ou c'est différent. Comme, je vois ça comme quelque chose d'assez différent, au sens où je je sais pas comment dire. Des quelques fois où j'ai pu avoir des vraies montées d'adrénaline, qui ont jamais duré très longtemps parce que j'ai pas une vie de dingue. Et salut Nain, comment tu vas? On est en plein sur la rédaction de notre méchant. Euh, Bienvenue. Pour moi, l'adrénaline, il y a quelque chose de presque automatique dans la poussée d'adrénaline, au sens où quand tu as une poussée d'adrénaline, j'ai l'impression, il faudrait que je fasse des recherches sur la question, et peut-être que c'est pas adrénaline, c'est autre chose, mais il y a un truc où tu deviens presque spectateur de ce que tu es en train de faire. En tout cas, c'est ce que j'en ai sorti de tout ce que j'ai pu lire, voir et ressentir à des moments X, Y, Z. Où en fait, tu fais plein de choses. Et j'ai l'impression que le moment justement où tu as la retombée de cette. C'est l'endorphine, ça, du coup Non? Enfin, tu deviens presque spectateur du truc. Et en fait, au moment où ça retombe, c'est le moment où tu. Hum, ok, contre-coup, ma gueule. D'accord. Bon, ben, endorphine, ma gueule. Oui, et dissociation d'ailleurs. Complètement. Et dissociation. Endorphine, j'adore. J'avais déjà danger. Endorphine et dissociation. Paf, paf, paf. Non, endorphine égale hormone du plaisir, donc pas trop, mais pourquoi pas, mais bon. Et puis on va voir. Mais ouais, il y a complètement cette idée de dissociation. Euh, et où en plus, je veux rédiger je veux vraiment rédiger une scène où elle a cette poussée d'adrénaline ou endorphine, ou les deux, on verra bien, et où elle dissocie, et où je veux réussir à... Salut Crachoir, comment vas-tu? Je veux réussir à écrire une scène où en fait on voit elle qui se voit à la troisième personne. Enfin, pas à la troisième personne, mais elle en mode spectatrice de ses actions, qui les commente dans sa tête, un peu, enfin pas qui les commente dans sa tête, mais qui est là en mode, ok, et là il se passe ça, et là il se passe là, et elle qui sait exactement ce qu'elle est en train de vivre, euh, mais qui peut pas le contrôler. Voilà, je veux réussir à écrire ça, ça va être hyper fun. Euh, Tac, 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 crachoir. Eh ben écoute, très bien également. Mon téléphone est potentiellement mort, donc ça me fait vraiment chier. Mais on verra demain ce qu'il en est vraiment. Enfin, ce soir, entre ce soir et demain. Sinon, on fait notre petit live tranquillou. Enfin, bien si on nommait que j'ai un contrôle d'archéologie demain. Oui, mais t'es le plus fort, Crachoir. C'est toi l'avenir de l'histoire de cette génération, tu le sais. Tu le sais. Donc tu vas réussir ton contrôle d'archéologie, tu auras une super note, et tu pourras Tchad demain en rentrant en mode ouais, non, mais j'ai trop bien réussi, je suis un péché de la mort, et puis voilà. Du coup, tu vas avoir perdu ma question. Quoi? Il n'a pas de réaction particulière par rapport aux autres personnes. J'ai pas compris, Rico. Tac, tac, tac. Et alors, est-ce qu'il y a eu un message pendant la danse du crachoir? Non. Et ça dépend. Elle joue sur plusieurs paramètres. Ok. Il faudra que je fasse des recherches sur la question, les garçons. Et du coup, elle n'a pas de réaction particulière face au danger. Non, elle a juste ce machin-là qui pop, et puis voilà. Tac. Du coup, question 9. Et là, on entre dans des choses.
Réaction face aux imprévus, réaction face aux dangers, c'est des réactions qui sont quand même plutôt tournées vers l'univers, vers les gens. Euh, Celle-ci, les deux prochaines, trois prochaines, deux prochaines, sont vraiment des questions d'inter et intrapersonnel, donc c'est assez important. Est-ce qu'elle réagit comme les autres ou est-ce qu'elle a une réaction particulière, genre l'adrénaline la rend encore plus manipulatrice? Eh bien, je ne sais pas, mon petit Rico, mais c'est une très bonne question que je vais m'écrire et que lui fait. euh, mais je pense que est-ce que l'adrénaline renforce le côté strat manipulation ou est-ce que ça fait un autre truc ou est-ce que je ou est-ce que Nick Saras? Très bien. Hop! Je me resserre un café, j'arrive tout de suite. Donc, question 9, quelle est la réaction de votre opposant, méchant, euh, à ses propres erreurs? Et par erreur, j'entends bien évidemment une erreur qui a ou peut avoir des conséquences sur lui, elle, son groupe, son équipe, etc. C'est-à-dire que si c'est une... Enfin, niquez-vous les fautes de grammaire, quoi. Après, si j'arrêtais de construire un village avec Wax sur Medieval Dynasty et que je révisais, ce serait plus simple. C'est vrai. Va travailler, crachoir. C'est important. Donc, réaction face à ses propres erreurs. Hmm, comment est-ce qu'elle réagit face à ses propres erreurs? Euh, Ah, putain. Euh, Elle est euh, assez hardcore avec elle-même. Vit très mal la sensation d'échec. Ce qui trigger une volonté de surcompenser pour la suite. Ouais, elle est assez hardcore avec elle-même, vit très mal la sensation d'échec, trigger une volonté de surcompenser pour la suite. Parfait. Tac, tac, tac. Donc, question 9, c'était celle-ci. Question 10 maintenant. Réaction face aux erreurs des autres. Euh, Bah, c'est dans le titre, quoi. Est-ce qu'elle va péter un plomb? Est-ce qu'elle les encourage? Est-ce qu'elle leur dit que c'est pas grave? Est-ce qu'elle leur dit que c'est pas grave et en fait elle leur plante des couteaux dans le dos? Est-ce que les gens ont un certain nombre de chances? Parce qu'il y a aussi il y a des gens qui peuvent faire ça bah, t'as un nombre d'échecs possibles et quand tu l'as dépassé, c'est fini. Va niquer ta race, bref. Comment est-ce qu'elle comment est-ce que notre personnage, notre opposant, réagit aux erreurs des autres? Par les autres, j'entends bien évidemment les autres dans son équipe, des autres opposants, pour que ce soit plus clair. Comment est-ce qu'elle réagit, ma petite lumière? J'aurais tendance à dire que à l'instant T, donc si elle est présente, on va se faire ça en plusieurs étapes, parce que sinon ça va pas marcher. Contrôle Z. Euh, Si elle est présente, essaie de pallier à l'erreur et régler le problème. Tac. Si elle y arrive, détermine que la personne a une dette envers elle. Si elle ne veut pas que, on va dire X, parce que sinon ça va être compliqué, que X a une dette envers elle,
s'il ne veut pas qu'elle poucave tout. Simple, efficace. Si elle n'est pas présente, assez dur avec X et tous ceux qui étaient avec. Point. Ne recourt pas à la violence physique. Le mot-clé, c'est physique. Euh, contre les membres de son équipe. Entre parenthèses, elle laisse ça à faire. Ok. Donc si elle est présente, elle essaie de pallier à l'erreur et régler le problème. Si elle y arrive, détermine que X pardon, a une dette envers elle. S'il ne veut pas qu'elle poucave tout. Si elle n'est pas présente, assez dur avec X et tous ceux qui étaient avec. Elle ne recourt pas à la violence physique contre les membres de son équipe. Elle laisse ça à faire. Très bien. Question 11. On a fait la moitié des petits chats. Question 11, philosophie. Euh, quelle est la philosophie de votre personnage? Alors, j'entends pas le stoïcisme ou quoi, mais par philosophie, j'entends une espèce de phrase qui viendrait, et après on parlera de la perception des autres, puisque vous le voyez juste en dessous, mais en fait, une espèce de phrase qui viendrait décrire et englober euh, la philosophie de notre personnage. Voilà, philosophie, quoi. Fin de phrase. Tac, tac, tac. Et du coup, comment je pourrais... contentionniste. C'est quoi sa philosophie, Lumière? C'est plutôt une tarée. Euh, euh, ok. Il faudrait que ce soit un truc. Alors, on va faire une formulation dégueulasse. Et après, j'inviterai les gros cerveaux de ce Twitch à m'aider à reformuler ça de manière intelligente. Mais j'ai du mal à réfléchir tout seul par moment. C'est pour ça que j'ai des co-cerveaux partout dans ce chat. Euh, et du coup, ce serait un truc, une idée de... euh, on ne doit avancer à découvert que lorsque l'on n'a plus le choix. Avec une idée de... je sais pas comment dire. Euh, bon, on est sur un personnage qui appartient à plusieurs groupes, dont certains qui sont des groupes qui sont cachés, inconnus de la majorité de la population, etc. etc. L'idée, c'est un truc de ce niveau le plus intime de l'identité et du groupe, qui inclut d'autres personnages qui sont présents dans le roman, tout ça. Et ben, ça on ne doit agir en tant que tel que lorsqu'on ne peut plus faire que ça. Ok, d'accord. Donc c'est pas ça. Il y a de ça, euh, plus idée de cacher euh, l'appartenance aux Arlequins le plus longtemps possible. Tac. Donc, et c'est vrai. Donc, il faut tout faire pour régler, pour réussir les missions, disons, euh, sous l'identité réelle, enfin sous une identité qui n'est pas celle qui n'est pas lumière. Ok, on va se mettre un petit truc là. Ok. Est-ce que ça fait sens ce que je dis depuis tout à l'heure ou pas?
Ou est-ce que... ou pas du tout. Tac, tac, tac. Ceci étant dit, et dans l'attente de vos réponses, les petits chats, je vous propose qu'on passe à la question 12, qui concerne la perception des autres. Euh, Par perception des autres, alors il peut y avoir perception des gentils, perception des méchants, enfin ça peut être des questions comme ça, mais pour moi, perception des autres, c'est vraiment comment est-ce que cette personne considère les autres êtres humains, ou les autres elfes, ou les autres êtres vivants, ou les autres êtres pensants, j'imagine. Bref, est-ce que est-ce qu'elle se considère supérieure? Est-ce qu'elle se considère égale? Est-ce qu'elle considère que il faut être dans l'interconnexion? Est-ce qu'elle considère qu'il faut séparer tous ces connards? Est-ce que c'est quoi son point de vue sur le vivant, sur son espèce, sur les autres, indépendamment? Et après, bien évidemment, en fonction de au cas par cas, ça va changer parce que potentiellement, bah, de manière générale, cette personne elle considère que les humains c'est des putes et puis les membres de son équipe c'est un peu moins des putes. Ok. Mais il y a souvent un truc général et je pense qu'on a tous un, un regard particulier sur genre l'humain en règle générale. C'est ce regard-là que qu'on questionne ici. Et qui, si vous le désirez, moi c'est l'étape qui me saoule parce qu'après souvent les gens ils subdivisent en plein de trucs de perception des gentils, perception des méchants. Euh, vous pouvez le subdiviser. Fin de phrase. Perception des autres. Hmm. J'aurais tendance à dire que ce sont des compétiteurs au jeu de la vie. Paf, avec un genre d'idée de Salut Noxy, comment tu vas? Tu arrives en plein milieu de notre live sur les méchants. Oh. On s'est posé énormément de questions, nom, prénom, âge, affiliation, extraction, métier, tu les vois sur le côté, mon petit chat. Aptitude et capacités particulières, physique, psychologie. Là, on est dans la psychologie. On a fait plein de types de réactions, la philosophie du perso, et là, on est aux perceptions, à comment notre opposant perçoit les autres. Comment tu vas? Mais ouais, j'aurais tendance à dire que pour elle, il y a un truc de les... Ah ouais, plus comme ça. La vie, c'est un genre de jeu. Et quand tu meurs, et quand tu meurs, t'as perdu. Non, et t'as perdu que quand tu meurs. Paf. Ah, mais c'est ça, du coup, sa philosophie. Ok, on va se le noter là. C'est un genre de jeu et t'as perdu quand tu meurs. Alors, attendez, c'est nous les méchants. Oui, c'est vrai que t'es un méchant. Il me reste 5 chapitres et je crois avoir capté la révélation de la fin du bouquin. C'est dommage. Ou très bien joué. Euh, Ça dépend. J'ai une idée pour le Discord, Nat. Quoi donc, mon petit Galco? Et un jeu avec une seule vie. Exactement. Noxy. Et les autres, c'est tous des compétiteurs. Plus ou moins doués. Pif pouf. Tac tac. Bah, je ne serais peut-être pas surpris. Ah, grave. C'est c'est carrément quelque chose qui pourrait être fait, Galco. Après, on peut les partager là. Enfin, là, dans le chat. Putain. Oh, je me fatigue des fois. Mon cerveau qui veut pas dire les mots que je veux, ça me saoule.
Mais ouais, ça peut être soit ça peut être, tu peux le faire directement dans le chat, soit éventuellement je peux créer effectivement un truc, partage atelier. Après il y a partage et reco. J'y réfléchis, Galco. C'est une très bonne idée, je vais me le noter sur Asana rapidement. J'arrive dans une minute, les petits chats. Je reviens. Ça a été fait et on a dit il faut qu'on voit point. Oui. Tu t'es d'une partie forum sur Twitch, sur Discord pour partager des créations lors de l'atelier. Point d'interrogation. Hop, c'est fait. Et je suis de retour. Oui, 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 il n'y a pas de. Mais je vois bien Galco, effectivement. Je check ça et je vois ce qu'on peut faire et je reviens vers toi. Du coup, question 13. Perception par ses alliés. Et ben, comment est-ce que. Là, à mon sens, autant pour perception des autres, on n'est pas obligé de subdiviser à l'infini. Autant, je pense que pour le comment la personne est perçue, là, par contre, il faut. C'est important d'avoir plusieurs trucs. Alors, j'ai fait du très simple, hein, je crois que j'ai allié, ennemi et c'est tout. Mais voilà. Après, on peut avoir un nombre incalculable de subdivisions de les alliés, les ennemis, les lambdas, sa famille, les machins. C'est possible. J'ai la flemme. Fin de phrase. Du coup, perception par ses alliés. euh, électron libre de l'équipe. Faut pas la faire chier. Non, je crois pas, faut pas la faire chier. Euh, mieux vaut être dans ces petits papiers. Truc de l'équipe. Enfin, de l'équipe dirigeante. Mieux vaut être dans ces petits papiers. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, chien de garde. De foudre. Limière. Limière? Limier? Ça existe, limière? Pour dire limier au féminin? Ah, on dit limière, ok, c'est bien ça. C'est hyper drôle parce que son surnom c'est Lumière, Limière de foudre. Ok. Tac, tac, tac. Question 13, question 14 maintenant. Hop. Aïe. Ça a bien craqué, ça fait plaisir. Perception par ses ennemis. Bon, c'est hyper. Comment dire? C'est hyper bateau, hein. Il y a il y a les ennemis, mais dans l'ensemble, quand même. Disons que là, pour ennemis, c'est on va considérer comme ennemis les gens qui ont conscience qu'ils sont opposés à ce personnage. Euh, ouais, par ses ennemis, conscient. Hmm, on va se mettre ça entre guillemets, je comprendrai. Perception par ses ennemis. Elle est pas incompréhensible. Comment on dit, quand on peut pas prévoir les actions d'une personne, on dit imprévisible. Et les ennemis des ennemis sont-ils nos alliés? Eh bien, ça dépend, mon petit lapinou. Euh, ça dépend de beaucoup de choses. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Je ne saurais pas en dire plus. Assez imprévisible. Combattante hors pair. La plus avantagée des Arlequins. À ce qu'on ne connaisse pas son identité réelle. Ok.
Pop. Bon, on a fait plein de choses sur la psyché de notre personnage, sa perception par les autres, etc., etc. Bah, je vous propose qu'on réfléchisse rapidement à son histoire. Alors, pourquoi rapidement? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 infos là-dessus. On pourra le faire chacun chez nous, de faire une grosse réflexion sur comment on va l'écrire, etc. Sur toute l'histoire, mais deux, trois phrases sur l'histoire des opposants secondaires, c'est toujours cool. Ça permet d'avoir un peu plus d'infos sur tout ça. Il va vraiment falloir que je m'achète un café. Du café. Histoire rapide. Euh, Allez, on va faire ça en vite fait. Vendu par ses parents aux Arlequins. euh, à la naissance. À la nai- ouais, vendu par ses parents aux Arlequins à la naissance. Formé depuis toujours pour devenir lumière. Assez peu considéré à la base, jusqu'à ce qu'elle s'illustre à on trouvera l'endroit, point virgule, depuis l'un des considéré comme presque au niveau de la première lumière, point virgule, ces personas, ces fausses identités, ces faussiers, ces fausses identités ont toujours la même histoire, déterminée. Et voilà, on est pas mal en termes d'histoire. Ah non, la troisième des Arlequins à arriver à Dascarat. À toute la Pinou. Bon courage. Enfin, bon courage, non, bonne fin de lecture. Hop, après son et faire. Ok. On a l'histoire rapide de notre méchant. On peut développer plus. Ça peut être hyper dramatique. Moi, j'aime bien le fait qu'elle ait pas une. Ah oui, il faut. Il y a ça qu'il faut que je note. Aux Arlequins à la naissance, entre parenthèses, ne leur en veut pas. J'aime bien l'idée que ce soit pas une histoire trop tragique. Enfin, en tout cas, qu'elle, elle le perçoive pas comme ça. Et vous, d'ailleurs, ça avance bien. Est-ce que je... Est-ce que ça a du sens, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ou pas? Question 16. Eh bien, tout simplement, pourquoi est-ce que notre méchant est opposé au gentil? Voilà, c'est vraiment c'est la question la plus bateau de la Terre. Il y a souvent plusieurs réponses différentes. Ça peut être... Enfin, comment dire? Il y a pourquoi... Ouais, c'est pourquoi slash en quoi, d'ailleurs. Non, c'est juste pourquoi. Mais voilà, est-ce qu'il est payé? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est parce qu'il peut pas s'encadrer? Est-ce que c'est parce qu'il aime pas leur gueule? Est-ce que c'est parce que les gentils ils sont trop moches? Bref, quelle raison fait que le méchant est opposé au gentil? Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir un petit peu plus développer, qu'on va pouvoir développer parce que parfois, bah,
il y a une raison première qui est motivée par une autre raison. Donc s'il y a une cascade de raisons, ça peut être intéressant. Et ben la première, c'est tout simplement, c'est son travail. Euh, plus, puis fascination morbide pour Eda. Tac, cherche à la briser. Voilà. Fascination due au fait qu'elle ne comprend pas pourquoi Eda reste avec les Lorles malgré qu'elle n'obtiendra jamais ce qu'elle veut. Il veut être avec, être en couple avec Regia. Hop, et ça va être sale ce qui va se passer. Ça me fait penser au Joker avec son Batman. J'entends. J'entends complètement. Mais ouais, c'est une espèce de fascination morbide, parce que Eda va avoir un crush de l'espace sur Regia qui va s'étaler. Regia n'est pas intéressée par les femmes, donc bah, voilà. Et ça va un peu fasciner, puis rendre un peu taré Lumière par rapport à elle. Mais son job premier, c'est quand même qu'elle est envoyée pour tuer des gens, donc c'est une bonne raison pour que les gentils soient, pour qu'elle soit opposée aux gentils qui veulent pas que les gens meurent. Mine de rien. Euh, Pourquoi est-il impliqué dans l'histoire? Donc, alors, plus que dans l'histoire, ça va être l'histoire slash le récit pour la question 17. Euh, Ici, ça peut être, si la réponse c'est exactement la même que la précédente, on n'est pas obligé de se le noter. Mais dans mon cas, par exemple, ça va être bah, pourquoi est-ce qu'elle a été embauchée? Euh, Pourquoi est-ce que son groupe a été embauché à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce personnage se trouve dans le récit réellement? C'est quoi sa motivation à y entrer et pourquoi est-ce que nous on le met en scène? Pardon. Qui peut être assez différent, enfin, qui est toujours assez, qui est toujours très intriqué avec la raison de l'opposition, mais pas exactement pareil, je crois. J'ai l'impression. Euh, Embauché pour foutre le bordel plus lors du Festival du Tonnerre, j'avais appelé ça? Élection du successeur à l'empereur, au précédent empereur. Euh, Elle n'en connaît pas tous les tenants et aboutissants. Au sens où elle sait qu'ils sont là pour foutre le bordel, mais elle ne sait pas pour qui elle travaille. Je vais pas vous dire pour qui elle travaille, parce que c'est genre... Je spoil la fin du roman si je fais ça, donc non. Mais il y a un personnage de leur équipe qui sait exactement pourquoi, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Elle a juste le truc, bah, on est là pour foutre le bordel. Vous avez une marge de manœuvre relativement libre, plus des missions très particulières à remplir pour ça. Entre
parenthèse, pseudo-carte blanche. Ok. Question 18. Quel est le rôle de notre opposant dans le récit? Alors, euh, ce que j'entends par rôle, là, ça va être plus... ça peut être... Bon, c'est pas tant ce qu'il... il y a de ce qu'il doit faire, mais il y a aussi un côté un peu... C'est pas plus loin, hein. Pop, 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 pop. Mais il y a aussi une question de euh, quel est son rôle au niveau méta, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va de ses actions. Qu'est-ce que ces actions vont déclencher chez nos protagonistes? Et du coup, par extension, qu'est-ce que potentiellement ces actions vont permettre de débloquer? En quoi c'est assez important comme question? Parce que bah, potentiellement, on a des méchants qui n'ont pas vraiment de rôle à part d'être méchants. Ça existe, hein, j'adore ces méchants-là. C'est pas le cas de Lumière. Il y en a qui vont par exemple avoir comme rôle de... euh, Merci, non. Il y en a qui vont pouvoir avoir comme rôle de provoquer l'éveil d'un personnage, de lui faire comprendre certaines choses, bref, ou de le briser temporairement pour lui permettre d'évoluer. Bref, tout un tas de choses et de ramifications des conséquences. Enfin, voilà, je vais pas le redire une dixième fois, parce que vous avez compris, j'imagine. J'espère que c'est clair. Euh, Son rôle, il est principalement lié à Eda et au caractère développement de cette dernière. Euh, le, D'une certaine manière, euh, elle va, c'est pas briser l'humanité d'Eda parce que Eda restera humaine, mais Eda c'est un personnage qui apparaît aussi dans le premier roman, qui a le potentiel de devenir une turbo guerrière de la mort, disons. Euh, et ce potentiel va être mis à mal et potentiellement réussi ou pas du fait des actions de notre chère Lumière. Va confronter Eda à ses limites nationales et physiques. La briser et lui permettre de, puis, pour une raison que je dirais pas, parce que c'est pareil, c'est un gros spoil, puis lui permettre de la réaliser, de le réaliser complètement, en laissant une part de son humanité derrière elle. Ce qui donnera une scène extrêmement stylée, vous vous en doutez. Enfin, extrêmement stylée, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais bien m'amuser à l'écrire. Lumière, j'adore son nom pour un perso. Bah, en fait, les, ce groupe Les Arlequins, il y a tout un tas de gens dedans. C'est un gros classique du manga, hein, enfin du shonen. Il y a plein de gens dedans, et en fait, les 5 personnes qui sont à la tête portent le nom de leur élément, qui sont tous des dérivés enfin, de la foudre ou des dérivés, donc foudre, lumière, son, fer et plasma. Et en fait, ils sont formés dès leur plus tendre enfance. En fait, tu as des générations entières qui sont formées pour devenir pour développer exactement les mêmes compétences que le tout premier à avoir porté le titre. Un peu comme, pas exactement, mais c'est un peu la même idée que le renard gris, disons. Euh, et du coup, Lumière est l'une d'entre eux. Euh, et leur rôle, c'est de pouvoir se transformer en lumière et de tuer des gens. Question 19. Ah oui, c'est le moment où j'ai pas envie de répondre à cette question devant vous. Euh, Bah, comment le personnage va remplir son rôle, hein, tout simplement. Quelles sont les actions qu'il va faire qui vont lui permettre d'arriver là. Euh, je vais pas tout détailler parce que c'est du gros spoil, nique sa mère. Mais dans l'idée, ça va être
une succession plus ou moins vénère d'actions à l'encontre d'Eda. Point culminant, je vous le dirai pas. Euh, voilà. Actions qui vont parfois la faire agir en dehors de la pseudo-carte blanche accordée par foudre. Tac, entre parenthèses, un des éléments qui permet au lecteur de capter. Au personnage d'ailleurs, pardon. Ah, tac, 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 stylé, merci. Remplir un personnage, c'est toujours quelque chose. Merci. Oh, mais tout le monde, il a été piou-piou depuis le début. Vas-y, là. Eh ben, il nous reste deux petites questions à se poser avant de terminer notre méchant. Donc, bon, vous voyez l'avant-dernière question, hein. La dernière question, elle est un peu plus bas. Comment il va être vaincu? Alors, là, c'est le moment où, bon, moi c'est un méchant qui est combattant parce que je suis dans de la, c'est de la Medfan et il y a un autre méchant que j'aurais pu développer, mais développer sans en live, c'est casser toute l'intrigue du roman en live, donc non. Enfin, c'est tout dévoilé en live, donc non. Mais en fait, vaincre un opposant, ça veut pas forcément dire le tuer, parce que déjà, il y a plein de romans où on ne s'entretue pas. Euh, Ça peut être bah, être vaincu, ça peut être destitué de ses fonctions, ça peut être avoir ses machinations qui sont mises à jour. Ça peut mourir, ça peut être mourir, hein. C'est une belle manière de vaincre les gens, mourir. Enfin, belle non, mais pratique, utile, définitive, disons. Définitive. Euh, Ça peut être une. Comment ça s'appelle? Donc, ouais, ça peut être aussi un moment où si on est dans un. Genre, ça se passe dans un lycée, c'est entre des élèves, machin, tout ça. Ça peut être en cassant l'influence d'un personnage. Bref, voilà quoi. Et comment sera-t-il vaincu? Eh bien, par le fer. Voilà. Hashtag la mort. Euh, non. Pareda, affrontement stylax, CF carnet. Parce que j'ai commencé à écrire cette scène et les tenants et aboutissants qui sont. Donc voilà. Je suis parti prendre un goûter. Et est-ce qu'il était bon ton goûter, mon petit Rico? Donc, comment notre personnage sera vaincu? Et la dernière question qu'on va se poser, qui est, à mon sens, assez importante, pas forcément dans tous les romans, mais qui a quand même une question qui peut avoir beaucoup de poids et d'intérêt, c'est est-ce que ce personnage va avoir une rédemption? Oui, non, et pourquoi? En quoi cette question, elle est importante, c'est que, bah, alors, rédemption, j'entends pas développer tout un arc de rédemption, mais bah, déjà, il y a des opposants qui deviennent des adjuvants, donc ça devient des alliés, donc c'est une forme de rédemption. Si c'est ça, bah, comment, pourquoi, etc. Il y en a qui vont se retirer du camp, enfin, se retirer de l'opposition sans pour autant devenir des adjuvants, et où il y a c'est pas une rédemption à proprement parler, mais en tout cas, on n'est plus dans l'opposition. Bah, du coup, pourquoi? Et s'il y a pas de rédemption, bah, pourquoi est-ce que le mec il est trop pourri? Est-ce que c'est parce qu'il va mourir? Est-ce que bref, toute une autour de bah, une fois que le personnage a été vaincu. D'ailleurs, potentiellement, il y a des opposants qui sont pas vaincus, ils ont juste une rédemption. Ça peut être une question intéressante à se poser, mais il n'y avait pas vraiment d'ordre entre les deux, au niveau du plus intéressant. Qu'est-ce qui est le mieux? Manque de gâteaux, mais si j'achète des gâteaux, je vais tout manger, donc pas fou. Oh non. Je vois le problème. Je connais très très bien. Euh, non, Lumière, elle n'aura pas de rédemption parce que Ida va niquer sa mère.
Voilà, tout simplement. Parce que Eda, c'est une meuf cool, mais faut pas trop la chercher. Voilà. Et ben, c'était notre dernière question. Hop, c'est enregistré par... On n'avait pas les mamans. J'ai jamais dit ça. Hop. Et ben, voilà. Est-ce que vous avez potentiellement d'autres idées de questions qui pourraient aller avec bah, qu'on pourrait se poser sur un opposant que j'aurais pas forcément vu. Donc, pour rappel, on a vu nom, prénom, âge, titre, l'affiliation et l'extraction du personnage, son métier, ses aptitudes et capacités particulières, des éléments physiques, des éléments psychologiques, sa réaction aux imprévus, sa réaction face aux dangers, sa réaction face à ses propres erreurs, face aux erreurs des autres, sa philosophie, c'est pas clair encore, sa perception des autres, la perception par ses alliés, par ses ennemis conscients que ce sont ses ennemis, bien sûr, parce que Lumière a plein d'ennemis sans qu'on sache que c'est elle, l'ennemi. Donc forcément, voilà. Une histoire rapide, pour la raison de l'opposition aux gentils, la raison de l'implication dans l'histoire, le rôle dans l'histoire, comment ce personnage va le remplir, comment il va être vaincu, et est-ce qu'il aura une rédemption ou pas, et pourquoi. Voilà. Est-ce que ça manque de quelque chose d'après vous? Si oui, n'hésitez pas à le faire enfin à le dire en commentaire et on y répond tout de suite. Parce que j'avais pas eu d'autres idées, puis je me suis dit que 21 questions, c'était pas mal quand même. Pour pour un personnage second, enfin pour un opposant secondaire. À la question, est-ce que je me pose toutes ces questions-là pour mes opposants secondaires? Non. Mais parce que de manière générale, je me pose pas trop de questions. Enfin, je sais pas comment dire, j'arrive à un produit final qui ressemble à ce qu'on a trouvé, à ce que j'ai là pour Lumière. Pardon. Mais c'est quelque chose de d'assez instinctif. Et comme d'hab, j'ai essayé de le décortiquer en étapes pour que ce soit viable sur Twitch, parce que sinon, je vais juste regarder la caméra en mode... Et ce sera bizarre. Et on aura l'impression que je suis en train de, de voilà. Donc, des idées, pas d'idées, je ne sais pas. Paf, donc ça, on a enregistré. Ça, on peut fermer. Pif pouf. Alors attendez, on va être intelligent, mon petit Mathieu, et on va cesser ce machin-là. Tout ça, c'est poubelle. Tout ça, ça va. Ah! Ok. Euh, ok, tac. Hop. Bon. Eh bien, je vous dis que n'ayant pas de retour, c'est que c'est bon. Bah, je vais... Non, c'est pas... Tac, tac, tac. On va repasser en discussion. Je repasse en discussion? Je repasse en discussion. Si jamais il y a quelqu'un qui a une question, on repasse à l'avant, il n'y a pas de souci. Et bah voilà. Fin de l'atelier, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de recréer des personnages? Est-ce que aussi, parce que c'est toujours les gens qui sont là qui ont, c'est les gens qui sont présents qui ont raison, parce que les gens qui sont pas là, ils ont tort. C'est ma prof d'espagnol qui le disait. Euh, est-ce que vous avez des envies concernant est-ce que vous avez des envies concernant le prochain atelier qui aura lieu la semaine prochaine? J'ai bien aimé, même si j'ai pas regardé le live. Pas de souci, mon petit crachoir, du moment que t'as bien aimé, c'est tout ce qui compte pour moi. Tac, du coup, j'ai raté la moitié par envie de manger. C'est important de manger, mon petit Rico, pas de problème. Comme d'hab, je mettrai le live demain sur YouTube. Donc vous pourrez retrouver toutes les questions qu'on s'est posées. Si vous en avez loupé, si vous avez envie de le refaire, si, etc. etc. Je mettrai en description, comme d'habitude, toutes les questions, histoire que vous puissiez les retrouver si vous avez la flemme de regarder, parce qu'il y a beaucoup de sens. Hup, hup, hup. Ceci étant dit, donc, comme je disais, est-ce que vous avez des envies particulières?
Envie, oui, plein, mais je sais pas si c'est très adapté. Genre atelier classique, ça peut être sympa. C'est-à-dire atelier classique. Genre atelier d'écriture où on écrit des trucs. J'avoue que je suis aujourd'hui pas hyper chaud. Pour la simple et bonne raison qu'il y a 2 semaines, on avait essayé et je pense que c'est quelque chose qu'on pourra essayer quand j'aurai terminé ma nouvelle en cours. Parce que là, on va partir sur des ateliers, il va y en avoir 17 millions. Je pense qu'on va continuer un peu la créa un peu plus méta. Et une fois qu'on aura plus d'éléments, on fera sujet, style d'écriture, histoire de pouvoir d'avoir des éléments avec lesquels travailler de base. Et comme ça, je serai entre deux projets d'écriture, donc ça m'évitera le problème de court-circuitage de mon cerveau. Je vais vous laisser. Merci pour cet atelier, c'était super sympa. Sympa à plus. À la prochaine, Spectre. Très heureux que ça t'ait plu. Clac, clac. Et ensuite, je me disais. Alors attendez, je suis en train de le chercher, mais je pensais potentiellement la semaine prochaine à voir si on reste dans le. Hop, est-ce qu'il est là, mon petit truc sur les protagonistes? Non. Mentor, mes couilles. Non, 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 non. Non, j'ai pas. Bon, je vais le retrouver. Potentiellement, la semaine prochaine, on bossera sur. Si on reste sur les personnages, peut-être qu'on restera sur les personnages, peut-être pas. Euh, Si on reste sur les personnages, je pense qu'on. Ah, c'est là. Ah putain, il est là. Yes! Euh, Comment il s'appelle déjà? Protagoniste? Ouais. Là, j'avais plein de questions dans celui-là. Cette étape. Alors, on avait. Ah ouais, c'était un truc en 7 étapes, ok. On pourra peut-être bosser sur le protagoniste. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. C'est un peu compliqué. Soit on bossera sur notre protagoniste la semaine prochaine, soit sur autre chose. Je sais pas encore. Je sais pas encore. N'hésitez pas à me partager vos envies, demandes sur Discord. D'ailleurs, paf, paf, paf. Hop, je me permets au passage de vous repartager le Patreon pour ceux qui auraient envie de lire le roman. Il y a la fin de la première partie qui vient de sortir, qui est assez cool. De les constructions de villages sur Mediaraft. Non! On a déjà fait une carte. Des belles tentatives. Bah voilà. Bah, c'est la fin du live en fait. J'ai mon cerveau qui essaye de trouver un truc à dire, mais c'est juste fini. Du coup, bah, je vous fais des bisous à toutes et à tous. Merci d'être passé, merci d'être resté. J'espère que ça vous a plu. Cette semaine, on se retrouve lundi soir pour le live. Il n'y en aura pas mercredi parce que j'ai mon beau-père. J'aurai mon beau-père chez moi. Et il vient que 2 jours. Donc je vais pas lui faire le coup de foutre un live au milieu. Mais du coup, en compensation, j'en ferai un vendredi soir. J'ai rien de prévu vendredi soir, non. En compensation, j'en ferai un vendredi soir pour rattraper le mercredi, parce qu'il faut que j'avance sur mes nouvelles moi aussi. Je vous fais des bisous, avec quoi on a besoin d'un gueux pour labourer les champs. Et c'est moi le gueux. Je vous fais des bisous et à demain. Ciao, ciao les enfants. Putain, il y a tellement de scènes que je retrouve plus celle que je veux. Celle-là.